Au terme d'une mission de 3 jours en RDC, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi l'avait accompagné au bas de l'avion. Dans ce journal, les moments forts de son départ, aussi celui des accords signés entre les deux pays. Et puis le monde célèbre le 22 avril la journée de la Terre, occasion propice pour sensibiliser les gens sur les défis auxquels la planète fait face. Voilà tout pour les titres de ce journal, la grande édition sur la RTNC. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition. Ce journal part de la cité de l'Union africaine où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a participé depuis son bureau à la conférence sur le climat. C'est en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. À cette conférence organisée par le président américain Joe Biden et tenue par vidéoconférence, 40 chefs d'État y prennent part. Les détails dans ces reportages. Retour des États-Unis d'Amérique dans la lutte contre le réchauffement climatique. En cette journée internationale de la Terre, le 22 avril, le 46e président des USA, Joe Biden, organise un sommet virtuel de 2 jours avec une quarantaine de dirigeants mondiaux sur la problématique des émissions polluantes. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, a pris par visioconférence une part active à cette grande réunion. Dans son discours, le chef de l'État a d'entrée de jeu adressé au nom de la RDC et de l'Afrique ses sincères félicitations à l'endroit des États-Unis d'Amérique et de son président pour la noble décision prise de réintégrer l'accord de Paris sur le climat. Il a réitéré l'engagement de la RDC et du continent à mettre en œuvre cet accord. Mon pays, tout comme l'Afrique, réitère ici leur engagement à mettre en œuvre l'accord de Paris, ainsi qu'à contribuer de ce fait à la lutte globale contre le changement climatique dans le contexte du développement durable et de la réduction de la pauvreté. Pour la République démocratique du Congo, cette mise en œuvre se traduit entre autres par une contribution déterminée à l'échelle nationale qui prévoit une réduction de 17% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Cette contribution se chiffre à environ 21 milliards de dollars et prend en compte aussi bien des actions d'atténuation que d'adaptation. À ce propos, eu égard à l'important potentiel forestier dont dispose la République démocratique du Congo, nous nous attelons à mener des actions qui permettent non seulement la protection de nos forêts, mais aussi leur gestion efficiente, tout en nourrissant l'ambition de restaurer notre couvert forestier à 63% à l'horizon 2030. Parmi ces actions figure notamment l'ambitieux programme intergénérationnel de reforestation qui prévoit de planter 1 milliard d'arbres d'ici 2023 sur toute l'étendue de notre territoire national. Conformément à la révision actuelle de l'accord qui intégrera désormais les impératifs à la préservation de la biodiversité, des tourbières ainsi que d'autres secteurs additionnels émetteurs tels que l'énergie, les déchets et le transport multimodal, nous poursuivons l'objectif de découler l'utilisation des ressources forestières des secteurs importants de l'économie nationale, dont l'énergie et l'agriculture. Dans son esprit, en tant que président de l'Union africaine, le chef de l'État a martelé qu'il n'y a aucun doute que les pays africains font partie de la solution pour pallier les effets du changement climatique. En tant que président de la RDC, il a souligné qu'il s'emploie à protéger au mieux les forêts tropicales du bassin du Congo, ainsi qu'à travailler avec le voisin et la communauté internationale pour ce faire. Ces forêts, plus vastes que l'Alaska, s'étendent sur 6 pays d'Afrique centrale, formant le bassin du Congo et contiennent plus de 2 millions de kilomètres carrés de forêts tropicales, a indiqué le chef de l'État. Il a aussi relevé les dangers auxquels font face ces forêts confrontées à l'exploitation illégale du bois et d'autres matières premières, ainsi qu'à la consommation incontrôlée d'énergie qui menace le deuxième poumon du monde. L'on pourra la vie des personnes vivant dans ces zones en combattant les activités de corruption et en mettant en œuvre une production d'énergie durable ainsi que les meilleures pratiques agricoles, a renchéri
le président de la République. Il entrevoit d'approfondir la coopération de la RDC avec tous les pays, toutes les organisations internationales et toutes les entités privées qui veulent faire une différence au profit des générations futures. Il est important que ce sommet accélère la mobilisation des ressources financières additionnelles et conséquentes et simplifier les procédures d'accès au financement climatique pour les pays le moins avancés dont la majorité se trouve en Afrique, a dit en substance le président de l'Union africaine. Parmi les grands dirigeants du monde, on a noté la présence à ces sommets notamment du pape François, du français Emmanuel Macron, du russe Vladimir Poutine, du chinois Xi Jinping et de la chancelière allemande Angela Merkel. Je l'ai dit au début de ce journal, le président kenyan a regagné son pays cet après-midi après un séjour de 3 jours, peu avant son départ, où Kenyatta et son homologue Félix-Antoine Tshisekedi ont assisté à la signature d'un mémorandum d'entente entre Congo Airways et Kenya Airways. En présence des chefs d'État de la République démocratique du Congo et de la République du Kenya, les directeurs généraux de Congo Airways et Kenya Airways ont signé ce jeudi à Kinshasa un mémorandum d'entente dans l'objectif de renforcer la coopération entre les deux transporteurs nationaux. Désiré Balaziré, directeur général de Congo Airways, et Alan Kilavuka, directeur général de Kenya Airways, ont identifié les domaines d'intérêt mutuel pour plusieurs objectifs. Premièrement, favoriser l'échange de connaissances d'experts, d'innovation et de meilleures pratiques grâce à la coopération technique. Deuxièmement, renforcer le partenariat régional dans la grande région d'Afrique de l'Est grâce à une collaboration commerciale pour augmenter le trafic de passagers et les opportunités de fret. Congo Airways et Kenya Airways ont également convenu de soutenir la viabilité des deux transporteurs grâce à une collaboration financière à la suite de la pandémie de Covid-19. Ce mémorandum d'entente vient s'ajouter à la série d'accords de coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité signés mercredi. Au terme d'une visite officielle de 3 jours à Kinshasa, le président Uhuru Kenyatta a repris son avion pour Nairobi, la capitale de son pays. Visiblement marqué par cette visite, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a accompagné son hôte de marque jusqu'au pied de l'avion, comme il l'avait fait le jour de son arrivée. À l'Assemblée nationale, la plénière d'hier a examiné la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative à la CENI, une proposition déclarée recevable. L'Assemblée a entamé le débat général sur la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative à la Commission électorale nationale indépendante. Cette loi de Christophe Lutundula, dont l'ensemble des interventions à la tribune n'ont servi qu'à livrer les aspects critiquables et les pistes d'amélioration avec plusieurs amendements. Sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosoko Diapwanga, le député national Christophe Lutundula, actuel vice-premier ministre au ministère des Affaires étrangères, a répondu aux différentes préoccupations des élus nationaux sur la réforme constitutionnelle de la centrale électorale. Ce dernier est revenu sur l'importance de cette loi en son article 42 qui stipule que l'Assemblée nationale a le droit sur le contrôle de la CENI, comme l'indique la Constitution en son article 100. Très convaincu par ces réponses, la plénière a déclaré recevable la proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative à la CENI. La commission politique, administrative et juridique a 10 jours pour examiner minutieusement quelques articles. À propos de la sécurité grandissante dans l'Est du pays, le président de l'Assemblée nationale invite la communauté internationale à venir en aide à la République démocratique du Congo. Face aux défis sécuritaires et aux déserts pressants de paix de notre peuple, nous demandons à la force onusienne de prendre conscience de la gravité de la situation à laquelle est confronté nos compatriotes au quotidien. Nous l'appelons à interroger son système d'intervention et d'améliorer en conséquence ses performances
en appui aux efforts de nos forces armées en vue du rétablissement définitif de la paix à l'est de notre pays. C'est avec votre appui sincère et notre loyal accompagnement que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourra venir à bout de ces groupes armés terroristes qui endeuillent notre peuple. Toujours en rapport avec l'insécurité en Ituri, le caucus des députés nationaux de cette province ont donné une motion d'information à ce sujet. La situation sécuritaire qui prévaut actuellement à l'Ituri, Beni et Bunia ne laisse pas indifférents les Sénats congolais. Ce jeudi, plusieurs motions d'information ont été enregistrées au cours de la plénière de ce jeudi, et laquelle plénière a examiné la proposition de loi portant répression des infractions en matière, entre autres, de stupéfiants. Reportage. La proposition de loi portant répression des infractions en matière de stupéfiants, substances psychotropes et des précurseurs était en examen. La loi en vigueur se limite à réprimer uniquement et principalement la consommation du chanvre, pendant que partout au monde, les sanctions visent toutes les autres formes de drogue qui causent plus de conséquences néfastes à la société. La proposition de loi du sénateur Lilongo se propose de renforcer la répression des abus en matière de drogue en République démocratique du Congo. De l'analyse de la législation congolaise est pertinente. Il s'avère que sur plusieurs points, elle n'est pas en harmonie avec les standards internationaux consacrés par les 10 conventions internationales que la République démocratique du Congo a pourtant apporté une contribution non négligeable. Pour nous limiter à ces quelques exemples de tous les stupéfiants et autres produits stockants sous contrôle international, seul le chanvre fumé retient jusque-là l'attention des législateurs congolais. Cette séance plénière a été ponctuée par plusieurs motions, dont celle des sénateurs élus de Beni, Ituri et Bunia, qui décident de suspendre leur participation aux séances plénières jusqu'à ce que la situation sécuritaire s'améliore dans ces coins de la République. Je comprends et nous comprenons tous la gravité de la situation qui prévaut en Ituri. Nous avons notre rôle à jouer, c'est celui de dénoncer, c'est celui d'exercer la pression sur le gouvernement, c'est celui d'exercer le contrôle. Nous ne pouvons que nous référer au gouvernement. Le bureau ne peut que solliciter votre compréhension pour que nous puissions patienter d'ici la semaine prochaine et nous vous rassurons que ce sera la première démarche que nous allons effectuer et pour l'Ituri et pour le nord et le sud du Kivu. Ce, malgré la demande du président du Sénat, Modeste Bahati, de les voir assister aux séances plénières jusqu'à l'investiture du nouveau gouvernement qui viendra pallier à la question de l'insécurité dans cette partie du pays. À la préoccupation d'un autre élu, à savoir à quand l'élection du premier vice-président de la Chambre de sages, le président du Sénat, Modeste Bahati, a indiqué que la commission y travaille déjà. La plénière a pris acte de la demande du sénateur Willy Bakonga de réintégrer le Sénat et celle du sénateur Guy Luando, nommé ministre dans le gouvernement Samalou Kondé, de suspendre son mandat au Sénat. Depuis plusieurs jours, un groupe de femmes et d'étudiants séjourne à Kinshasa dans le but de mener un plaidoyer en faveur de la paix, occasion pour quelques femmes de rencontrer les coordonnateurs du mécanisme national de suivi, nous dit Robert Ndaye. L'instant est chargé des colères mais aussi des tristesses face au carnage et aux tueries de Beni Butembo et Ituri. La situation de guerre à l'est de la RDC est ressentie avec douleur pour la dynamique de Femmes pour la bonne gouvernance qui depuis plusieurs jours séjourne à Kinshasa pour faire les plaidoyers pour la paix dans la partie est de la RDC. Ce jeudi 22 avril 2021, ce groupe de femmes et étudiants membres de la société civile ont rencontré les coordonnateurs du mécanisme de suivi de la COCAD d'Addis Abeba, Claudie Balanki, avec à ses côtés Patrick Mutombo, coordonnateur adjoint du MNS. Une rencontre qui intervient après l'annonce du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de l'arrivée sur
sur les sols congolais du contingent kenyan pour soutenir la brigade d'intervention à l'est de la RDC. Madame Juline Kouma, qui a conduit la délégation, a remis un mémo sous forme d'un plaidoyer en insistant pour que les autorités de Kinshasa prennent la situation de Beni Butembo comme priorité des priorités. Les chiffres et les témoignages de ce qu'elle qualifie d'une guerre d'occupation sont plus qu'inquiétants. Nous avons demandé que la Commission fasse réellement le suivi des accords d'Addis Abeba pour qu'il y ait la stabilité au Congo, comme il y en a dans d'autres pays qui nous entourent. Oui, nous avons été totalement satisfaits de la réponse qu'il nous a donnée et surtout les soucis de voir que la paix revienne à Beni. Les témoignages de l'un des rescapés des atrocités de ZAEDF a mis tout le monde en pleurs. Ce jeune homme de 23 ans a perdu son père égorgé et sa mère, enceinte, tuée comme une chèvre. Très ému, Claudie Balanqui, qui a rappelé la ferme volonté du chef de l'État d'éradiquer cette guerre, a confirmé l'engagement du mécanisme de suivi de l'accord cadre de suivre de près cette situation. C'est un cri de cœur qui vient de la part de la population qui vit ces massacres chaque jour. Nous avons les témoignages d'un rescapé ici présent qui a perdu ses parents. Ça fait mal d'entendre ces témoignages et ceci renforce notre détermination, la détermination du chef de l'État à mettre fin définitivement à ce cycle d'instabilité à l'est de notre pays. Comme pour sceller ces partenariats, des effigies du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et des pagnes du mécanisme national de suivi avec des messages de paix ont été remis à cette délégation. Au Conseil économique et social, cependant, les conseillers de la République ont participé à une séance académique sur les codes miniers révisés en RDC et le financement du développement communautaire des entités affectées par les activités d'extraction minière. Les détails dans ces reportages. Le secteur minier de la République démocratique du Congo a attiré l'attention du Conseil économique et social. Partons du constat selon lequel les entreprises minières s'enrichissent alors que les communautés des milieux concernés demeurent pauvres. Le 22 avril 2021, la Commission environnement et ressources naturelles de cette institution a abordé la question de la redevance minière et la gestion du code minier révisé. Dans leurs exposés, les différents intervenants ont présenté les innovations et les faiblesses du nouveau code minier. Ils ont également mis l'accent sur la négociation et la signature des contrats miniers et cahiers de charges, ainsi que la perception de la redevance minière aux différents échelons, et ils ont analysé quelques rapports publiés par partenaires. Le rapporteur de cette institution, René Ngongo, revient ici sur l'importance du sujet. Ce secteur-là, c'est un secteur qui doit nécessairement contribuer au développement de notre pays. Et c'est comme ça que la Commission environnement et ressources naturelles travaille sur ces questions-là de manière à produire un avis. Et nous étions aujourd'hui, on a reçu beaucoup d'informations de la part et des litiers et de la société civile sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Notez que le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté, M. Badibanga, a aussi pris part à ces travaux présidés par le deuxième vice-président Léon Kiaboba, qui a représenté le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana. Troisième jour des travaux du Conseil des chargeurs africains au fleuve Congo Hôtel. Avant l'ouverture de l'Assemblée générale, les comités directeurs de cette organisation s'étaient réunis pour une évaluation du parcours annuel. Reportage. Cette réunion du comité directeur de l'Union des conseils des chargeurs africains, UCCA, organisation qui compte 19 pays membres, s'est tenue en prélude de l'Assemblée générale. Sous la conduite du président sortant, le Burkinabé Hervé Sébastien Ilboudo, 6 points étaient à l'ordre du jour, dont l'évaluation des 10 résolutions de la réunion du comité directeur de février 2020. Au cours de ces assises, une convention de collaboration a été signée entre l'UCCA et l'ISCOS, organisation regroupant le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie. La République démocratique du Congo, qui est au carrefour des différents corridors africains à travers l'Office de gestion du fret multimodal par le directeur général Patient Saï Batamboué, y a travaillé depuis 2017. C'est une aubaine dans un contexte d'établissement de la zone de libre-échange continentale africaine. La RDC étant à la confluence de l'Est, de l'Ouest et du Centre, vraiment je pense que nous avons trouvé notre place. Et nous allons vraiment jouer un rôle catalyseur pour que dans les pays de l'Afrique de l'Est, via l'ISCOS,
nous puissions amener tous ces pays-là à créer des structures étatiques qui puissent être le courroie de transmission entre l'État et les opérateurs économiques. Au cours de cette réunion, le Bénin a confirmé la tenue en 2021 sur son sol de la journée des chargeurs africains, mais que le Nigeria devrait se tenir prêt pour parer à toute éventualité de désistement. L'Union des conseils des chargeurs africains connaît encore quelques problèmes de traduction des documents et le Niger a suggéré au secrétariat général le recrutement d'un interprète lusophone pour accélérer la traduction. C'est aujourd'hui 22 avril que le monde célèbre la Terre. Cette planète étant celle qui nous nourrit et nous soutient tout au long de la vie, se trouve menacée par la pollution et la déforestation. Véritable danger pour l'humanité. Une réflexion de Getty Omatou. La planète Terre, la seule richesse que les humains possèdent, est réellement en danger. Elle meurt chaque seconde, minute, heure, jour qui passe. Et l'homme, responsable de la pollution de son propre milieu de vie, est le principal destructeur de cette planète qui fait face à de nombreux défis liés à la protection de l'écosystème ainsi que de la biodiversité. La destruction de la nature est une véritable menace pour l'homme autant que le réchauffement climatique. On assiste aujourd'hui à des inondations à répétition, à des érosions qui engloutissent des quartiers entiers et des éboulements de terrain sont fréquents. Autant de calamités qui démontrent la dégradation de l'environnement et la destruction de l'écosystème. Déjà, un grand fleuve sur 10 s'assèche chaque année. Il y a de moins en moins de neige en hiver. Le désert gagne du terrain. Les forêts diminuent un peu plus chaque jour. Avec la montée des températures, la banquise fond et les glaciers reculent. Et plusieurs animaux sont en voie d'extinction. Il va falloir agir si nous voulons sauvegarder notre cadre de vie, assurer la survie des humains et celle des autres espèces. D'ailleurs, il s'est tient aux États-Unis d'Amérique un sommet international sur le climat. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche propose 200 milliards de dollars américains pour le climat. Il a lieu ici de saluer l'initiative du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, pour son projet Jardin scolaire. Une campagne lancée en vue de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Question de faire comprendre aux élèves la valeur de la protection de l'environnement. Et selon plusieurs études, la destruction de la planète a atteint une vitesse de croisière. Les pays pollueurs émettant le plus de carbone dans l'atmosphère doivent respecter leurs engagements sur le climat, réduire considérablement leurs émissions de carbone, également honorer la compensation financière telle que vis-à-vis de la RDC, deuxième poumon mondial pour sa forêt équatoriale qui joue un grand rôle dans la sauvegarde des écosystèmes. La République démocratique du Congo, qui réclame 21 milliards de dollars américains auprès de la communauté internationale pour sa forêt dense et humide, est appelée à mener une diplomatie environnementale agissante pour obtenir une compensation financière à la taille et au rôle qu'elle joue en faveur de l'humanité ainsi que de toute la planète. À Kimbanseke, précisément, au quartier Mokali, ces quartiers se trouvent dans un état de désenclavement total suite à la dégradation de la route. Seuls les tricycles moyennant 300 francs permettent aux habitants de ces quartiers d'évacuer à leur occupation. Mais à côté de cela, le conducteur de ces tricycles déplore les tracasseries policières des Récits et des Miraindeke. Si pour atteindre la partie est de Kinshasa, il y a de bus Transco et autres moyens de transport en commun, le cas n'est pas le même pour la population vivant au fin fond du quartier Mokali, dans la commune de Kimbanseke. Seuls les tricycles servent au transport en commun, ce qui présente un décor qui s'apparente à Bombay, une ville indienne. Bondé de 8 à 10 personnes, cet engin roulant présente un danger permanent pour les usagers qui malheureusement sont dans l'obligation de l'utiliser moyennant un prix dérisoire. Journée, la course aller-retour, c'est 500 francs. Aller 300, retour 200. Et le soir, c'est l'inverse. Moi, je l'ai pris par manque de moyens de transport. C'est juste pour me faire arriver à destination. Communément appelés motogizi, les conducteurs de ces tricycles ne sont pas des clandestins. Comme on ne pouvait s'imaginer, ils sont pourtant munis
de tous les documents pouvant les permettre d'exercer librement en toute légalité. Mais hélas, comme partout dans la ville, ils ne sont pas épargnés de tracasseries de la part des agents commis à la circulation routière. Il y a trop de tracasseries. On vient de trouver les pneus de mon engin. On n'arrive pas à bien travailler. Check les documents et l'autorisation de transport à la commune. Il y a lieu de noter que pour de petits trajets, ce moyen de transport contribue à l'expansion des transports en commun dans ces coins difficiles d'accès, mais cependant le risque d'un accident serait énorme quant au nombre de passagers, très souvent au-delà de la normale. Au pouvoir public de prendre des mesures appropriées. Le message est passé. Les mouvements de population en termes d'asile accordés aux peuples des pays voisins favorisent une instabilité en RDC. Ces sujets étaient au centre des échanges entre les premiers ministres sortants Ilunga Ilukamba et les représentants du HCR en mission en RDC. Depuis 46 ans, le HCR assiste au Congo aux différents déplacements des populations. En mission RDC, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, estime que si la solution à ce problème devrait venir des pays voisins, que ces États manifestent leur implication. Le gouvernement Ilunkamba, en expédition des affaires courantes, a dans le lot des dossiers allégués, celui-ci prioritaire. Nous avons aussi essayé de voir si on peut trouver des directions pour résoudre certains de ces problèmes, en collaboration notamment avec les pays voisins s'il s'agit de réfugiés. Je suis bien conscient qu'il s'agit d'un gouvernement sortant qui est en fin de mandat. Il y aura un autre gouvernement, mais bien sûr ces problèmes vont continuer. Donc je compte sur le Premier ministre, qui me l'a assuré d'ailleurs, je compte sur les ministres qu'on a vus ce matin pour que les questions que nous avons discutées puissent être transmises au prochain gouvernement pour que ce dialogue continue. Je suis là pour réitérer l'appui des Nations Unies et du HCR au gouvernement et au peuple congolais. Je suis aussi ici pour faire appel à la communauté internationale pour qu'il y ait plus de ressources humanitaires et au développement partagées avec le Congo pour qu'on puisse l'aider dans cette lourde tâche. Hier j'étais au nord, dans le nord Ubangui, j'ai visité les zones qui hébergent les réfugiés de la République centrafricaine. Déjà beaucoup l'hospitalité congolaise qu'une fois de plus a permis à des gens en fuite des conflits, de la violence, de trouver un havre de paix, ne fût-ce que pour une période, en attendant qu'ils puissent rentrer chez eux. L'instabilité dont la sous-région force les populations à quitter leur milieu naturel, crée l'insécurité, des préoccupations que les dirigeants africains devraient prendre à cœur dans leur politique de gouvernance. La maison civile du chef de l'État porte à la connaissance de l'opinion qu'un réseau de criminels a créé un compte Facebook au nom de son chef, Bruno Miteo Nyingé, en vue de rançonner les paisibles citoyens joignables, notamment au numéro 085 029 84 32. Ces inciviques qui changent régulièrement des noms promettent à leur proie des fallacieuses formations et embauchent au nom de la maison civile du chef de l'État. Et ce qui est loin de ses attributions. Par le présent communiqué, le docteur Bruno Miteye tient à alerter toute opinion en vue d'éviter des victimes supplémentaires à cette ignoble et malheureuse initiative. Il tient à rassurer tous et chacun qu'il n'est pas détenteur d'un quelconque compte Facebook et à prévenir qu'il n'est nullement mêlé à cette entreprise criminelle contre laquelle s'apprête à prester en justice, faite à Kinshasa le 20 avril, Bruno Miteo Nyingé, chef de la maison civile. Les travailleurs du secteur informel de Kinshasa sont désormais assurés de la protection contre la Covid-19 sur le lieu de travail. Une charte en cette matière a été signée ce mercredi sous les auspices du Bureau international du travail. David Moubenga. Soucieux de garantir la santé de la population quinoise en milieu de travail, dans un contexte de crise sanitaire,
provoquée par la pandémie de coronavirus, le Bureau international du travail en République démocratique du Congo a décidé de saisir le taureau par les cornes en organisant ce mercredi 21 avril 2021 la cérémonie de signature de la charte de prévention contre le coronavirus en milieu du travail. Les représentants du gouvernement provincial de Kinshasa, des organisations professionnelles d'employeurs et des syndicats ont signé tour à tour cette charte dont l'objectif est de protéger les travailleurs du secteur informel contre cette pandémie et d'atténuer les effets y afférents par une protection sociale. L'activité économique sur notre continent est dominée jusqu'à 80% par le secteur informel. Et dans ce secteur, l'application des mesures barrières visant à rompre la chaîne de transmission constitue un défi important. C'est la raison pour laquelle l'Organisation internationale du travail, saisissant l'opportunité qui a été offerte par l'UNICEF à travers un financement de la Banque mondiale, a apporté sa contribution à appuyer le secteur informel de la ville de Kinshasa à faire face à cette pandémie. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a échangé avec les cadres et combattants au siège de ces partis à Limete. Il a entre autres parlé de son séjour au Congo central. Alain Bikaï. PDG, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a rappelé ses troupes à l'ordre et à la discipline. Le président du collectif des parlementaires debout a été chargé par Augustin Kabouya de mettre de l'ordre dans ses rangs, surtout à dénicher certains intrus qui font des déclarations tendant à ternir l'image du parti et celle du chef de l'État. Le numéro 2 de l'IDPS a tenu à faire la restitution de sa tournée de redynamisation des activités du parti dans le Congo central, précisément dans les districts des cataractes à la base. Il a saisi l'occasion pour féliciter et remercier les habitants de ces districts pour leur soutien et leur engagement d'accompagner les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ne ménage aucun effort pour le développement de cette province. Évoquant des sujets d'actualité, Augustin Kabouya a précisé que le gouvernement Sama Lukonde est un gouvernement d'union nationale composé des ministres de l'Assemblée pour la République, de l'INC, des MLC, du PPRD. Donc, l'UDPS co-gère la République avec tous ces partis de l'Union sacrée de la nation. Il s'est étonné également de la position de certains cadres de ces partis dans les médias, tendant à faire croire à l'opinion que l'UDPS gère seule la République. Pour les théories de l'Est, Augustin Kabouya recadre ceux qui veulent faire porter Félix-Antoine Tshisekedi la responsabilité de tous ces massacres. Pour lui, cette situation date depuis plus d'une décennie. Et s'en prendre à Félix-Antoine Tshisekedi traduit la mauvaise foi de ces individus. Le secrétaire général a invité la population à soutenir les élus nationaux et le gouvernement Sama les jours de son investiture. Voilà, un communiqué nécrologique avant de nous séparer. La direction générale du cadastre minier a la profonde douleur d'annoncer le décès inopiné de l'agent Eyengaloua Fajan, décès survenu le vendredi 16 avril 2021 à HJ Hospital. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Samedi 24 avril 2021, 11h, levée du la morgue et exposition à l'explanade de la clinique quinoise, recueillement, exhortation biblique et prière. Et puis à 11h30, oraison funèbre, dépôt des gerbes et des fleurs, mot de la famille. 12h, levée du corps et départ au cimetière Nouvelle Cité Mingadi. Elle présente ses condoléances les plus émues à la famille disparue. C'est signé Jean-Félix Moupandé Kapwa. Et puis vous allez suivre à la fin de ce journal l'émission Questions d'actualité. Oscar Mbal va recevoir Georges Eloalo, doctorant en relations internationales. Il parle du récent séjour du président kenyan en RDC. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Avant de nous séparer, les rappels des titres. Vous avez suivi les retours du président kenyan dans son pays au terme d'une mission de 3 jours en RDC. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine
Antoine Tshisekedi l'avait accompagné au bas de l'avion et puis dans ce journal, vous avez également suivi la célébration, occasion propice pour sensibiliser les gens sur les défis auxquels la planète fait face. Voilà, ça n'est totalement fini, mesdames et messieurs. Merci de l'attention soutenue que vous avez accordée à ces journaux. Nous disons il a coordonné avec les concours de Mami Kadima, Bijou Katarissi et Simon Kankolongo. Les prochains journaux, c'est à 22h. D'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous retrouve le jeudi prochain, même heure, même chaîne. Bonsoir chez vous.